Bonjour tout le monde, c'est un cours de soutien et de renforcement. C'est la séance 2 faite par votre prof de physique-chimie, le prof Khalis. Grand 1, rappel de cours nécessaires et exercices d'application et on va commencer par les réactions chimiques comme rappel. C'est quoi une réaction chimique? La réaction chimique est une transformation chimique au cours de laquelle il y a disparition des corps qui s'appellent les réactifs et apparition d'autres corps qui sont nouveaux qui s'appellent les produits. Exemple. On va prendre la combustion de butane dans le dioxygène. On a vu déjà cette combustion l'année dernière. Le bilan de cette réaction est butane plus dioxygène produit dioxyde de carbone plus eau. Bon, le butane et le dioxygène s'appellent les réactifs. Le dioxyde de carbone et l'eau s'appellent les produits. Donc c'est pourquoi on dit que c'est une réaction chimique parce qu'il y a disparition des corps qui sont le butane et le dioxygène qui s'appellent les réactifs et apparition d'autres corps qui sont le dioxyde de carbone et l'eau qui s'appellent les produits. Deuxièmement, loi de réaction chimique. On a deux lois. D'abord, loi de conservation de masse. C'est quoi cette loi-là, qui est la loi de conservation de masse? Pendant la réaction chimique, la masse se conserve, c'est-à-dire ne change pas. Donc, on a la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Si on a par exemple 400 grammes des réactifs, c'est obligatoire qu'il faut avoir 400 grammes des produits. Deuxième loi, c'est la loi de conservation des atomes en genre et en nombre. En genre, c'est-à-dire en nature, la nature ne change pas, et le nombre encore ne change pas pendant chaque réaction chimique. Donc, au cours des réactions chimiques, la nature et le nombre des atomes ne changent pas. C'est-à-dire, si on a comme atome dans les réactifs le carbone et l'oxygène, c'est obligatoire qu'il faut avoir le carbone et l'oxygène dans les produits. On dit qu'il y a conservation des atomes au cours d'une réaction chimique. Donc on a deux lois. D'abord la loi de conservation de masse et la loi de conservation des atomes en genre et en nombre dans chaque réaction chimique. La réaction chimique est exprimée par une équation chimique. Chaque réaction doit être exprimée par une équation chimique. En écrivant les formules des réactifs à gauche et celles des produits à droite. Donc on peut avoir soit un symbole, soit une formule chimique pour les réactifs et encore pour les produits. Les produits à droite est séparé par une flèche. Donc on peut exprimer l'équation chimique soit par un bilan, soit par une équation chimique. Et c'est cette équation qu'on garde pour l'avenir de l'étude en chimie en général. Chaque réaction chimique doit être équilibrée. On va voir, et on l'a déjà vu l'année dernière, comment on doit équilibrer une équation chimique si ce n'est pas équilibré. Pour équilibrer les équations chimiques, nous ajoutons un nombre écrit à gauche des formules ou bien des symboles, des formules chimiques des molécules et des symboles des atomes, appelés coefficients de proportionnalité de la réaction. D'accord?
On va prendre des exemples. La combustion de butane dans le dioxygène. On a déjà écrit le bilan, maintenant on va écrire l'équation chimique. L'équation chimique de cette réaction est C4H10 pour le butane, plus O2 pour le dioxygène, produit H2O, c'est l'eau, hein, la molécule d'eau, plus CO2, c'est le dioxyde de carbone. Si on observe cette équation chimique, on va constater qu'on a ici 4 atomes de carbone, mais ici on a seulement un seul atome de carbone. Ici on a 10 atomes d'hydrogène, ici on a seulement 2 atomes d'hydrogène. Ici on a 2 atomes d'oxygène, ici on a 1 et 2 c'est 3. Donc l'équation n'est pas équilibrée. C'est obligatoire d'équilibrer cette équation. Parce que c'est la deuxième loi de réaction chimique qui insiste que pendant chaque équation, pendant chaque réaction chimique, on a conservation d'atomes en genre et en nombre. Ici, le genre, la nature est conservée. On a ici le carbone. Voilà ici le carbone. L'hydrogène, on a ici l'hydrogène. L'hydrogène existe ici dans les produits. L'oxygène existe dans les réactifs et existe dans les produits. Donc, la nature des atomes est conservée, mais le nombre n'est pas conservé. Donc, l'équation n'est pas équilibrée. Cette équation chimique n'est pas équilibrée, donc il faut l'équilibrer. Comment équilibrer cette équation? Donc, on a ici, on a dit qu'on a 4 atomes de carbone. Ici, on a seulement un seul atome. Donc, il faut ici multiplier par 4. Le carbone est équilibré. L'hydrogène, on a ici 10. Ici, on a seulement 2 atomes. Donc, il faut ici multiplier par 5. Pour avoir 5 fois 2, c'est 10. Pour l'atome d'oxygène, on a ici 2 atomes. Ici, on a, dans la molécule H2O, on a 5 molécules. Donc, 5 fois 1, plus 4 fois 2. Donc, ici, on a 8. Ici, on a 5, c'est 13. Donc, la somme, 5 atomes plus 8 atomes, c'est 13. Mais ici, on a seulement 2. Donc, 2, c'est le plus petit nombre. Il faut multiplier par 13 sur 2. Pourquoi 13 sur 2? Parce que 13 fois 2, c'est 26. Divisé par 2, c'est 13. C'est ce qu'on a ici dans les produits. Mais le problème est que cette équation contient ce qu'on appelle un nombre rationnel, fractionnel. Donc ici, l'équation chimique ne doit pas contenir ce nombre-là. C'est pourquoi il faut prendre cette équation-là et la multiplier par 2. Comment faire? Donc réécrivons, voilà, et en accolade, on va ici mettre 2 accolades et multiplier par 2. Pourquoi multiplier par 2? Pour éviter le dénominateur 2 ici. Donc on va développer l'équation en multipliant 2 par chaque molécule. On aura l'équation équilibrée à la suivante. Donc 2 ici, on a seulement 1, c'est comme on a ici 1. 1 fois 2, c'est 2. 2 fois 13 sur 2, c'est 13. 2 fois 5, c'est 10. Et 2 fois 4, c'est 8. Donc maintenant, l'équation est bien équilibrée. C'est la méthode pour équilibrer cette équation chimique. Prenons un autre exemple. La réaction entre l'oxyde de cuivre 2 et le carbone. Donc le carbone, c'est C. L'oxyde de cuivre 2, c'est CuO. Donc l'équation chimique de cette équation, de cette réaction est CuO plus C produit CO2 plus Cu. Donc ici c'est les réactifs, ici les produits. Voyons si l'équation est équilibrée. On a Cu, un seul atome de cuivre, un seul atome de cuivre. Donc l'atome de cuivre est équilibré. Lorsqu'il y en a un seul atome, ici 2. Donc ce n'est pas équilibré pour cette équation-là. Le carbone est équilibré, mais l'atome d'oxygène n'est pas conservé, donc on ne peut pas dire que l'équation est équilibrée. Il faut l'équilibrer. Donc cette équation chimique n'est pas équilibrée. Il faut l'équilibrer. Comment équilibrer cette équation? Voyons ici qu'on a ici 2 et ici on a seulement 1. Donc le plus petit c'est 1, on multiplie par 2. 2 fois l'atome d'oxygène, c'est équilibré, mais 2 encore agit sur le cuivre. 2 fois CuE, c'est-à-dire 2 atomes de cuivre. Si on a seulement un seul atome, donc 1, on va la multiplier par 2 pour avoir l'atome de cuivre maintenant est équilibré, est conservé. Pour l'atome de carbone, c'est bien équilibré, donc l'équation est équilibrée. 2 fois CuO plus C
produit CO2 plus 2Cu. Donc, c'est l'équation équilibrée. Maintenant, grand 2, on va prendre un exercice, plutôt deux exercices. L'exercice numéro 1, soit la réaction chimique de 150 g d'aluminium avec 185 g d'acide chlorhydrique de formule chimique brute HCl, brut, c'est-à-dire vous allez voir cette année-là, dans l'année 3e année collège, on a la formule ionique encore. Maintenant, c'est H++ Cl-, mais ce n'est pas la formule chimique brute, c'est HCl, c'est la formule brute, qui produit le gaz de dihydrogène et 200 g d'une solution de chlorure d'aluminium de formule chimique brute AlCl3. Petit 1, écrivez le bilan de cette réaction chimique. Petit 2, écrivez l'équation équilibrée de cette réaction chimique. Petit 3, calculez la masse du gaz formé. Donc, on a 3 questions. Pour la solution, le bilan de cette réaction chimique est, donc avec les mots, bon, on a l'aluminium plus l'acide chlorhydrique comme réactif, produit le dihydrogène plus, regardez, chlorure d'aluminium. Donc, vous aurez plus de place, donc il faut l'écrire dans une même ligne, comme suit. Aluminium plus acide chlorhydrique produit dihydrogène plus chlorure d'aluminium. Pour la question numéro 2, l'équation équilibrée de cette réaction chimique est Al plus HCl produit H2 plus AlCl3. Bien sûr, lorsqu'on observe cette équation, on voit bien que ce n'est pas équilibré. Parce qu'ici, on n'a pas conservation des atomes. L'atome d'hydrogène, on a ici un seul atome, 2 atomes. Ici, on a 3 atomes de chlore, ici seulement un seul atome. Donc, malgré qu'on a conservation de genre, on a ici l'aluminium existe dans les réactifs et dans les produits. L'hydrogène existe parmi les réactifs et les produits. Le chlore encore existe dans les produits, plutôt les réactifs et les produits, mais puisque le nombre n'est pas conservé, donc l'équation n'est pas équilibrée. Il faut l'équilibrer. Donc, la méthode est la même toujours. Donc, ici, on cherche comment équilibrer. On a une méthode, lorsqu'on a un nombre impair, c'est une méthode seulement, on essaie de multiplier par 2 pour avoir un nombre pair. Donc, 2 fois 3, c'est 6. Donc, on a ici 6 atomes de chlore. Ici seulement, on a un seul atome, il faut multiplier par 6. Mais le 6 agit sur l'hydrogène. On a ici 6 atomes d'hydrogène. On a ici seulement 2. Donc, il faut multiplier par 3. Ou bien, on peut avoir ici 2 atomes d'aluminium, parce que ce 2 agit sur Al. On a seulement un seul, donc on peut multiplier ici par 2. On a soit on commence par 3, ou bien par 2, c'est la même chose. Donc ici 2, mais ici on a 3 pour l'atome d'hydrogène. Donc on a ici, on dit qu'on a équilibré cette équation-là. Donc on a 2Al plus 6HCl produit 3H2 plus 2HCl. Donc maintenant, l'équation est équilibrée. Pour la question numéro 3, la question 3, c'est calculer la masse. Donc calcul de la masse, le gaz formé sur le dihydrogène H2. Donc on va appliquer la première loi qui est la loi de conservation de masse. D'après la loi de conservation de masse, on a la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Donc ici la masse des réactifs sont l'aluminium et le chlorure d'hydrogène. Donc MAl plus la masse AHCl égale la masse de H2 plus la masse de AlCl3. On remplace par les valeurs. Donc pour l'aluminium on a 150 grammes. Vous allez voir
l'énoncé. Pour le chlorure d'hydrogène, on a 185 grammes. La masse d'hydrogène de dihydrogène est inconnue, mais la masse de chlorure d'aluminium est de 100 grammes. Faisons la somme ici. Donc c'est 150 grammes plus 185 grammes, c'est 335 grammes, est égal à la masse de H2 plus la masse de chlorure d'aluminium qui est de 100 grammes. Si on veut calculer la masse d'hydrogène, donc on va prendre 335 moins 200 grammes. On va trouver que la masse de H2, qui est le gaz formé, est égale à 135 grammes. Voilà, on a un exercice d'application de deux lois. La première loi, la loi de masse, conservation de masse, et la deuxième loi, la loi de conservation des atomes en genre et en nombre. Passons maintenant à un autre exercice. Exercice numéro 2. Équilibrer les équations chimiques suivantes. C'est obligatoire de savoir conserver les réactions chimiques, bien les équations chimiques. On a la première équation AL plus H2O produit AL2O3 plus H2. Deuxième équation, c'est C3H6 plus O2 produit CO2 plus H2O. Troisième équation chimique, Fe2O3 plus C produit CO plus Fe. Quatrième équation chimique, Fe plus O2 produit Fe2O3. Donc on a 4 équations chimiques à équilibrer. Passons à la solution. Prenons la première équation, Al plus H2O produit Al2O3 plus H2. Donc cherchons toujours la meilleure méthode. Bon, ici, 3 fois 2, bon, on commence par exemple par l'hydrogène. 3 fois 2, c'est 6. D'accord? Pourquoi 3? Parce que si on observe l'atome d'oxygène, on voit bien qu'ici on a 3 atomes d'oxygène. Donc ici, on multiplie par 3. 3 fois 1, c'est 3. Donc l'atome d'oxygène est équilibré. Le 3 agit sur l'atome d'hydrogène. 3 fois 2, c'est 6. On a ici 2. Donc on doit multiplier par 3. 3 fois 2, c'est 6. Il nous reste Al2, donc c'est-à-dire 2 atomes d'aluminium dans les produits. Ici, on a seulement un seul atome, donc on multiplie par 2. L'équation maintenant est équilibrée. Deuxième équation, C3H6 plus O2 produit CO2 plus H2O. Donc, on commence par le carbone. Toujours lorsqu'on a comme produit le dioxyde de carbone et l'eau, on procède comme suit. On commence par le carbone. On a 3 atomes de carbone ici, un seul atome, on multiplie par 3. On a 6 atomes d'hydrogène, on a 2. Multiplie par 3 pour avoir 3 fois 2, c'est 6. Il nous reste l'oxygène. Si on a 2, il faut compter ici. 3 fois 2, c'est 6. Plus 3 fois 1, c'est 3. 3 plus 6, c'est 9. Donc on aura 6 ici et 3. Le total, c'est 9. Donc la méthode, on a déjà parlé. Lorsqu'on a discuté pour la combustion de butane. Donc 9, on va ici multiplier par 9 sur 2. L'équation ne peut pas avoir un nombre rationnel, donc il faut prendre cette équation-là et la multiplier par 2. Donc, l'accolade pour l'équation, il multiplie par 2. Et on développe maintenant 2 pour l'équation. L'équation est équilibrée et donc 2 fois 1 c'est 2. 2 fois 9 sur 2, donc 2 fois 9 c'est 18. Divisé par 2 c'est 9. D'ailleurs on a multiplié par 2 pour éliminer ce 2 comme dénominateur. 2 fois 3 c'est 6. Et 2 fois 3 c'est 6. Maintenant l'équation est bien équilibrée. Troisième équation. Pour la troisième équation, Fe2O3 plus C produit CO2 plus Fe. Donc il faut commencer par exemple par le fer. On a ici 2 atomes de fer, un seul atome, donc on multiplie ici par 2. On a 3 atomes d'oxygène, un seul atome, donc on multiplie ici par 3. Le 3 agit sur le carbone, 3 fois 1 c'est 3, donc ici on multiplie par 3. C'est simple.
Dernière équation chimique, Fe plus O2 produit Fe2O3. Donc, si vous voyez bien ici, vous allez constater qu'on a ici 3. Hein? Donc ici, on a seulement 2. Ici, on peut multiplier par 3 pour avoir 3 fois 2. Et ici, 3 par 2. On a déjà parlé de ça lorsqu'on a un nombre impair. Il vaut mieux parfois de multiplier par 2 pour avoir un nombre pair. Il reste ce 2-là qui agit sur le fer. 2 fois 2, c'est 4. Ici, on a seulement un seul atome. On a 4. Donc, l'équation est bien équilibrée. Je pense que vous avez bien compris comment équilibrer une équation, comment appliquer la première loi et la deuxième loi de conservation pour les réactions chimiques. La séance 2 est terminée. Rendez-vous pour la séance numéro 3.